Shalom mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, que nous devons croire en Jésus. Comment nous devons avoir la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi fait dans notre vie? Qu'est-ce que la foi apporte dans notre vie spirituelle? Comment est-ce que la foi travaille dans notre vie? Alors après cette critique, nous allons prier et nous allons apprendre sur la foi. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement. Oui, mon frère, crois seulement. Crois seulement. Amen. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Oui, il est là. Jésus est là. Oh, tout est possible. Seulement Jésus est là. Oui, croyons seulement, Jésus est là. Jésus est là. Amen. Tout est possible. Crois seulement. Oh, merci, gloire soit rendue à l'Éternel Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu et nous allons prier et nous allons apprendre sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi est venue faire dans notre vie? Quelle est l'utilité de la foi? Qu'est-ce que la foi nous rapporte? Oh, merci Jésus pour cette révélation. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Prions. Père éternel, Dieu le Tout-Puissant, toi le Créateur de cieux et la terre, toi qui nous as permis d'avoir cette opportunité aujourd'hui d'apprendre sur la foi et de lire dans ta parole. Seigneur Dieu, écarte-moi du chemin, laisse que toi-même tu puisses venir lire la parole et parler aux âmes et aux tes affaires, Seigneur. Je m'abandonne et je m'irai à toi. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir continué et de prendre soin de cette petite service en ligne et que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié et que ton nom soit manifesté à tes affaires. Gloire et honneur soient rendus à toi, notre Sauveur et Créateur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui c'est la foi. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le verset de Hébreux 11, chapitre 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on appelle la ferme assurance. Tu crois à quelque chose que tu n'arrives pas à voir. Tu crois à quelque chose que tu n'arrives pas à démontrer. Tu crois à quelque chose que tu n'arrives pas à palper. Ça, c'est la Bible qui nous dit dans Hébreux 11, verset 1. Mais, comment puis-je croire à quelque chose que je ne vois pas? C'est là-bas que maintenant Dieu entre dans l'action. Quand Jésus était ressuscité, parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ, il y avait un qui s'appelait au nom de Thomas. Lui n'avait pas la foi. Lui voulait juste toucher l'endroit où Jésus a été crucifié pour pouvoir croire.
nous ne devons pas avoir cet exemple-là, l'exemple de l'incrédulité. Nous devons croire à la parole de Dieu telle qu'il est. Accepter que Dieu est vivant, accepter que l'Éternel Jésus-Christ est le mort et ressuscité, avoir la foi à lui. La foi dans Romains 15, 13, ça nous dit que le Dieu de l'espérance vous a rempli de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse se déborder à vous, pour que vous puissiez avoir l'espérance, la paix du Saint-Esprit, vous devez avoir la foi, vous devez croire que le Saint-Esprit, maintenant, il vit à vous. Maintenant, il est en train de vivre, de devenir toi. Car avant la création de tout cet univers, tu étais dans Jésus. Tu étais dans Dieu. Quand je parle de Jésus, je parle de Dieu, le Père dans le Fils, et le Fils dans le Père, et nous dans le Fils. Donc c'est une effusion du corps mystique de l'Éternel Jésus-Christ qui nous rend avant la fondation de cette terre. Parce que moi, je crois que j'étais dans Dieu quand il était en train de créer cet univers. J'étais là. C'est ça la foi. Croire que tu étais même avant que toute chose existe. Croire que tu vas te réveiller demain matin. Ce qui était impossible dans ta vie va devenir possible. Je vais vous donner l'exemple de la foi parfaite. Quand tu te réveilles et tu pars au travail, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Je vais revenir. Parce que tu crois que le fait que tu es parti, tu vas aussi rentrer. Ça, c'est la foi. Parce que tu n'avais pas vu ton retour, mais tu y crois. Tu mets une ferme assurance et tu promets même que je vais revenir. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, nous prêchons que Jésus vient bientôt, car nous avons la foi à Jésus-Christ, qu'il va venir. Nous attendons son corps glorifié, ses corps physiques de l'Éternel Jésus-Christ, revenir pour nous apporter, nous tous, à la rédemption. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que William Branham nous a dit sur la foi? William Branham a dit, je ne peux guérir personne. Je suis un être humain. Je suis un homme. Si Christ s'était né ici, il ne guérissait aucun de vous. Il a établi un programme. Et ce programme, c'est qui est ceci. Croyez qu'il est mort pour vous. Vous pouvez être guéri par ça. C'est le seul moyen, c'est la foi de la guérison. La foi, croire à Christ, que Christ a payé les prix pour vous. Donc, même lui-même, William Branham, si c'était né ici maintenant, ce n'est pas lui qui va vous guérir. Vous devez croire que Jésus-Christ a payé les prix. Vous devez croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Vous devez croire que Jésus-Christ, il est mort pour que tu puisses devenir la bénédiction. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est là-bas que tu reçois ta guérison. Le fait que tu crois. C'est pour cela que quand quelqu'un dit que je suis né de nouveau, il devait d'abord croire à Jésus. Donc tu crois d'abord. Tout commence par la foi. Et qu'est-ce que la foi maintenant apporte dans notre vie? Lisons encore William Branham. William Branham a dit, lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite. Dans une parole parfaite, comme le Fils Jésus, la parole de Dieu est parfaite. Oh, gloire à l'Éternel Jésus-Christ. Je vais répéter encore cette partie. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite, comme le Fils Jésus, la parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Donc la foi vient pour nous donner la force de la résistance sur Satan. Qu'est-ce qui est Satan? Satan, ce sont des problèmes, des difficultés, des maladies, des confusions, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont incapables à être changées par toi, être humain. Mais quand tu appelles le nom de Jésus-Christ, et quand tu te rappelles qu'il était mort à la croix pour toi, tu crois à lui avec la totalité de ta croyance. Tu dis, Seigneur,
J'ordonne ces démons de sortir de ma vie avec la parole parfaite, avec la foi parfaite que j'ai. À cet instant-là même, à ce moment-là même, les démons commencent à quitter. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à l'Éternel Dieu. J'aime quand j'ai lu mon Branham parce qu'il me renforce, il me donne l'espérance. Dans Jacques 1, chapitre 3, ça nous dit ceci sur la foi. Merci Seigneur. Mais qu'il a la demande avec foi, ça doute, car c'est lui qui doute ressemble aux vagues de la mer qui le vent soulève et agite de toutes côtes. Donc quand tu doutes, tu te ressembles à une vague de la mer. Tu ne dois pas avoir la doute. Tu ne dois pas penser même que Dieu n'est pas capable à résoudre tes problèmes. Mais qu'il la demande avec foi, ça doute. Car c'est lui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Donc quand tu doutes dans ta prière, quand tu dis Seigneur, je t'ai prié, mais tu te relèves le matin, tu commences à dire, est-il possible que ce que j'ai demandé à Dieu, ça arrivera? Tu es comme une vague. Il faut rester là, comme Jacob. Seigneur Dieu, si tu ne me donnes pas ma bénédiction, si tu ne me changes pas, si tu ne m'appelles pas Israël, je ne peux pas te laisser, je vais continuer à me battre, je vais continuer à me combattre et rester là ferme. Peu importe que ça soit difficile, peu importe que ça puisse faire du mal, mais tu es là, tu as la foi, tu crois à des choses que tu ne vois pas, tu commences à créer des choses qui n'existent pas parce que tu as la ferme assurance que Dieu peut faire, Dieu peut changer. Le même Dieu que tu crois, c'est lui qui fait à ta place. Toi, tu ne fais que prononcer et tu crois, tu te limites là. Oh, merci Seigneur Dieu. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, c'est tout est possible à celui qui croit. Nous allons être maintenant dans la prière. Nous allons bénir le nom de l'Éternel Jésus-Christ et car il est bon. Merci Seigneur. Alors à cet instant, si tu es malade, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, crois que l'Éternel Dieu va te guérir, que l'Éternel Dieu va venir changer ce qui est impossible en ce qui doit être possible. Merci et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole et que ça puisse avoir la vie dans notre cœur. Prions Dieu. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui nous a donné la foi parfaite, la foi éternelle. C'est lui qui nous a donné la révélation de connaître comment est-ce que la foi vient pour changer notre vie. Comment est-ce que la foi vient pour donner la lumière dans notre vie. Alors, éternel Yahweh, merci pour cette révélation. Merci pour cette bénédiction. Je suis en train de prier pour chaque personne qui n'a pas la foi, que vous puissiez disposer la force de la prière et la force de la création et la foi parfaite dans leurs âmes. À cet instant, dans le nom puissant de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ, reçois la foi. Alors Dieu, si vous avez déjà donné la foi et ils sont malades, peu importe chaque type de la maladie, que ce soit spirituel, charnel, mental, je lis et je condamne cet esprit dans le nom de l'Éternel Jésus-Christ, sort et ne rentre plus jamais dans le corps de l'enfant de Dieu. Car il croit, et il croit même en des choses qui n'ont jamais été, et qui n'ont jamais vécu, et qui n'ont jamais été créées dans sa vie. Et qui est-il, toi, démon? Qui est-il, toi, maladie? Qui est-il, toi, esprit de pire? Sors dans le corps de l'enfant de Dieu. Il n'y rentre plus jamais. Je te condamne par la foi et par l'autorité de puissance de cet esprit qui est en moi. Je te lie et je te chasse pour définitivement. Merci Seigneur Jésus.
Alors, mon Dieu, nous te remercions pour cette réunion de prière et de la lecture de la parole et de l'effusion du Saint-Esprit. Merci pour être là. Merci pour ta conduite. Merci pour tout. Merci d'avoir donné la vie de cette parole dans l'âme de chaque personne qui va assister à cette courte service. Dans le nom du Très-Haut, notre Sauveur, ta main qui n'est pas courte pour changer la vie de quelqu'un. Ta main qui n'est pas courte pour remplir quelqu'un de cet esprit encore aujourd'hui en cet instant. Alors Dieu, nous croyons à toi. Nous nous rendons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous avons totalement confiance à toi. Seigneur Dieu, nous croyons. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi dans notre foyer. Nous avons besoin de toi dans nos études. Nous avons besoin de toi dans notre âme. Nous voulons vivre dans ta présence. Nous voulons se rapprocher de toi. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel, le Fils de Dieu. Gloire soit rendue à ce Dieu-là, le Fils de l'homme. Gloire soit rendue à ce Dieu-là, celui qui nous a promis que nous serons la tête, non pas la queue. Croyons qu'il est le Dieu qui change. Le Dieu qui a changé l'eau à vin. Le Dieu qui a fait des miracles. Le Dieu qui a ressuscité le mort. Aujourd'hui, nous t'appelons pour venir nous changer, pour venir nous donner la vie éternelle. Seigneur Dieu, je dispose ma foi pour quelqu'un en cet instant. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés, à commencer par ses problèmes spirituels, qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive pas à ressentir ta présence dans sa vie, qui n'arrive pas à se connecter encore avec toi. En cet instant, Seigneur, j'ouvre toute la capacité spirituelle, toutes les forces spirituelles, toute la dynamique céleste, toute l'onction divine qui nous a dit appelez mon nom, je serai là pour vous répondre. Je suis en train d'appeler le nom de l'Éternel Jésus-Christ, d'aller toucher la personne qui a besoin du traitement, qui a besoin de la capacité spirituelle. À cet instant, je condamne cet esprit de distraction spirituelle. Je condamne cet esprit de la marque de la force de la prière. Sors dans le nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ. Seigneur Dieu, il y a des personnes qui ont des difficultés dans leur foyer. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir naissance. Ils n'arrivent pas à avoir de la grossesse. Mais Seigneur Dieu, toi qui avais transformé la vie de Sarah, j'ouvre et je suis en train d'opérer à cet instant même, toucher la matrice, toucher ce corps-là qui était déjà mort, toucher ce corps-là qui avait déjà atteint la ménopause, de la transformer, de mettre la vie dans le nom glorieux de l'Éternel Jésus-Christ. Ma sœur, reçois tes enfants en cet instant et pour toujours. Je prie pour les hommes qui n'arrivent pas à faire prospérer leur progéniture, car tu nous as dit dans Genèse, mariez-vous et fécondez-vous et remplissez la terre. C'est notre promesse, Seigneur. Alors je touche cet homme qui a des problèmes, qui a des difficultés fécondes. Seigneur, dans les noms glorieux et du puissance de cet esprit, qu'il soit guéri à cet instant même. Seigneur, quoique personne qu'il ait des problèmes, désirs, maux de tête, sida, syphilis, malaria, kyste amibe, typhoïde, gloire soit rendue à l'Éternel Jésus-Christ, parce que vous avez permis que je puisse arrêter à citer les noms de maladies. J'écoute seulement ta conduite. Oh, merci Jésus. Alors j'ordonne par la puissance de cet esprit, par l'épée royale que vous nous avez donnée, toi démon, sors à cet instant et par tomber dans les lieux arides, peu importe chaque maladie, que vous m'avez ordonné en cet instant de ne pas citer les noms, de l'appeler seulement démon. Sors par l'autorité que vous m'avez accordée.
et part tomber dans les lieux arides et ne rentre plus jamais dans les corps de l'enfant de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons écouter des miracles. Nous voulons écouter des témoignages que tu as fait, que tu as réalisé ce que tu m'avais envoyé à faire. Ô Éternel, reçois ta gloire, reçois ta bénédiction et reçois ton honneur. Merci Jésus. Merci. À cet instant, mon sœur et mon frère, Jésus t'a guéri. Jésus vient de transformer ta vie. N'oubliez pas d'envoyer des témoignages et des remerciements, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, crois seulement, il peut faire tout. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom.